Je dirais que oui, d'une manière générale, il existait une nette différence de traitement entre les filles et les garçons au sein de notre famille. Je m'explique. Je me rappelle qu'en étant enfant, lorsque les filles se retrouvaient en cuisine à aider leur mère à préparer les différents repas, les garçons, eux, se retrouvaient sur la terrasse en train de papoter ou devant la télé en train de suivre des émissions ou des matchs avec leur père et cela ne posait aucun problème aux parents. Et il disait que c'était normal, que la place de la fille, c'était en cuisine et que la place de l'homme, celle de l'homme entre les hommes. Voici ce qui se disait. Alors oui, je peux affirmer que oui, il existait vraiment une différence de traitement. J'aimais énormément jouer aux billes. J'aimais jouer aux billes. Alors un soir, j'ai décidé de m'approcher d'un groupe d'amis qui jouaient aux billes. Alors je leur ai demandé si je pouvais me joindre à eux. Il y en a un parmi eux qui s'est directement levé et qui m'a dit non, que je ne pouvais pas. Je lui ai demandé pourquoi je n'avais pas le droit d'y jouer avec eux. Il me dit non. Non, le jeu des billes est exclusivement réservé aux garçons. Que les filles, une fille, ça joue à la poupée, une fille, ça joue à la marelle, mais pas aux billes. Que si j'étais un garçon, il allait m'autoriser à jouer, mais puisque, étant donné que je suis une fille, que je ne pouvais pas. Je me suis dit, non, il n'est écrit nulle part que le domaine, le jeu de billes est exclusivement réservé aux garçons. Il n'a pas voulu m'écouter. Après débat sur débat, il n'avait pas décidé que je jouais honteusement. Je suis rentrée à la maison. C'est une situation qui était assez gênante, qui était assez compliquée, pas extrêmement, mais qui est restée gravée en fait. Pas de différence de traitement à l'école pour ma part et durant mon parcours. Mais des observations ont démontré des différences de traitement, surtout dans les milieux ruraux où les enseignants confient certains travaux aux filles qui constituent une surcharge de leurs travaux puisqu'elles auront à effectuer ces mêmes tâches à la maison. Il s'agit notamment des corvées d'eau, de ramassage de bois et d'autres travaux domestiques à faire pour l'enseignant. Mon passage à l'adolescence a été assez pas commode parce que de base, ma mère ne m'avait jamais parlé de menstruation. Le jour où ça a commencé à m'arriver, c'est ce jour elle a essayé de m'expliquer à peu près que j'étais devenue une femme, que je pouvais concevoir. Elle a essayé de me donner quelques conseils, mais elle n'a pas parlé de contraception ou des autres choses. C'est avec le temps que j'ai eu plus de renseignements au niveau, plus d'éducation en fait sur ce sujet à mon école et en discussion avec certains de mes amis filles aussi. En tant que jeune fille, je ne me suis pas vraiment sentie proche et accompagnée dans ce moment de ma vie. Car, premièrement, ma mère ne m'avait vraiment pas parlé de ça. Et je dois dire que je n'étais pas vraiment en contact avec mes sœurs. J'ai eu juste l'aide de certains amis qui m'ont mieux expliqué ce qui pouvait être dans ces moments. Oui, nous avons vu des camarades au cours secondaire qui ont subi des menaces des enseignants et
qui leur imposait des choses et leur rendait visite contre leur gré en plus des attouchements. Alors, parlons de la relation de mes parents. Je dirais que leur relation était à l'image des familles africaines. Ce n'était pas un rapport d'égal à égal, non. Il y avait un plus fort, un plus faible. Les rôles étaient très souvent inversés. Et en cas de conflit, c'était très souvent mon père qui avait le dernier mot, pardon. Même s'il arrivait parfois qu'il s'excuse, c'était très rare, mais le plus souvent, c'est mon père qui avait le dernier mot. Je n'irai pas jusqu'à dire que ma mère était l'égale de mon père, mais il y avait une certaine obéissance, un respect, je veux dire un respect vraiment mutuel entre eux. En cas de conflit, mon père avait toujours le dernier mot. Non, non, pas du tout. Je n'ai jamais demandé l'autorisation à un homme pour pouvoir ouvrir un compte bancaire, pour travailler ou pour aller voter. Et je trouve cela même absurde que l'on demande l'autorisation à un homme pour exercer son droit en fait. Je trouve cela absurde et je pense qu'il est normal qu'une femme, qu'une jeune fille majeure soit capable elle-même d'ouvrir son propre compte bancaire ou pour voter sans demander l'autorisation d'un homme. J'ai été témoin des cas de violence basés sur le genre. Il s'agit d'une dispute entre un couple et l'homme n'a pas hésité à battre sa femme devant leur enfant. J'ai remarqué que la domination masculine ou bien l'éducation de base qui pousse souvent certaines personnes à ne pas respecter les droits des autres. Alors, la femme, souvent désignée comme le sexe faible, est beaucoup sous-estimée dans la société togolaise. On lui demande de faire plus, d'être plus intelligente que l'homme, d'avoir plus de compétences, de s'imposer plus pour qu'on reconnaisse sa valeur. Je, je trouve que c'est assez... je trouve que c'est trop lui demander parce qu'une femme est aussi intelligente qu'un homme. Et non, je n'ai pas encore, je n'ai jamais été confrontée à ce genre de situation. Ouais. Je dois dire que de nos jours, la pression qui s'exerce sur la femme au sein de la société est vraiment hyper grande. Vu du monde, la femme doit être celle qui doit prôner des qualités dans tous les domaines. Genre, la femme doit être vraiment top au niveau de l'école, elle doit réussir dans tout. Quand tu réussis pas dans tout, on va dire ouais, pourquoi on l'a mise à l'école et on ne devait pas lui donner une chance parce qu'on se dit, d'après nos traditions, que la femme, sa place, c'est à la maison et pas à l'école. Ici, il s'agit de normes socioculturelles qui agissent sur la vie de la femme, sur les droits humains. Je voudrais parler du regard que l'on pose sur la femme et si elle est instruite, si elle travaille ou si elle a une situation financière acceptable. Dans la famille, il y a eu des situations qui nécessitaient des consignes et des décisions à prendre, mais personne ne les décidait. Quand j'ai pris le devant des hommes
On conclut que c'est parce que je suis instruite que j'ai eu à donner certaines réactions que je voudrais démontrer que j'ai des moyens. Il faut d'abord à la femme de reconnaître la place qui lui est donnée et de l'assumer. En plus, il faudrait que la société ne renie plus la place de la femme et que les droits de la femme soient une réalité. Je crois que la politique au Togo est déjà en train de faire un grand pas. Ne serait-ce qu'il faut organiser des concours, créer des ateliers de formation, sensibiliser autant les hommes que les femmes sur les droits de la femme et ainsi essayer d'amener certaines femmes à se promouvoir et à mener à devenir visibles et à promouvoir leur talent. Je pense qu'il faut revoir l'éducation de base dans les familles et instruire les droits humains dans les programmes scolaires sans oublier les sensibilisations dans les milieux urbains et ruraux pour lutter contre les violences basées sur le genre. Il faut également punir les auteurs de violences et les amener à réparer leurs torts causés. Jusque-là, les droits des femmes n'est pas totalement respectés. Il y a des efforts, il y a des améliorations, mais jusque-là, ce n'est pas totalement respecté. Il en faut encore du chemin. Et parlant de mettre fin aux pratiques patriarcales, je pense qu'une femme qui reconnaît sa place doit être une femme respectueuse, mais il ne faudrait pas que la société réduise la femme en un être inférieur à l'homme. Donc, c'est des deux côtés. Femme, réveille-toi. L'on n'est pas en train de se prouver quelque chose. L'on n'est pas en compétition avec les hommes. L'on est juste dans un temps de revalorisation de soi-même. Il est souvent dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Les femmes togolaises doivent continuer d'adopter les comportements qui les valorisent pour la fierté de tous les Togolais.